Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. C'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien. Le petit message de la semaine. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le trouverez ou retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. On y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude. À la coupe, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle aussi de confort intérieur. C'est un petit peu la carte de la maison, hein, donc ça peut être le confort de votre lieu d'habitation, mais ça peut être aussi le confort familial. On est dans la stabilité, dans la sécurité, dans les relations aussi. La chance et l'opportunité, peut-être d'agrandir la famille, peut-être aussi d'apporter une touche à l'édifice quelque part pour rebâtir ou reconstruire ou améliorer son habitat ou rebâtir dans le domaine relationnel, de reprendre une situation, de bâtir sur des bases, repartir sur des bases plus solides. Et donc ici, on voit qu'il y a des peurs, des angoisses, il y a une situation qui vous empêche de dormir, hein. C'est peut-être un nouveau projet, c'est peut-être en tout cas une situation que vous voulez. Il y a une forme ici de peut-être de rêverie, hein. Il y a peut-être d'avoir peut-être l'attente d'une décision relationnelle ou peut-être des communications. Il y a une forme de patience, de besoin aussi de s'inspirer. Il peut y avoir aussi une planification, de remettre de l'ordre dans les relations. En tout cas, il y a une situation qui vous préoccupe énormément. Peut-être d'être calculateur ou avoir cette sensation d'être calculateur, calculatrice, de devoir, d'être vigilant, vigilante aussi, hein, de peut-être aussi de suspicion. Voilà, c'est ça, de suspicion, de doute, peut-être de doute envers les relations. Ou alors ici, c'est de voilà de rompre des liens, de rompre des liens. C'est peut-être ça, le deuil fait partie de la vie, parce que c'est la chance et l'opportunité de rebâtir sur des bases plus solides. Donc peut-être de vous libérer des liens toxiques ou des situations toxiques dans une relation. C'est peut-être que vous êtes appelé à faire la paix. Vous voyez, derrière, voilà, de reprendre le contrôle de la situation, de reprendre son pouvoir et de prendre les bonnes décisions. On peut nous parler aussi une possibilité de faire augmenter les revenus avec l'as de denier. Alors,
cette semaine, pour beaucoup de signes, la reine d'épée est beaucoup sortie. Donc, on nous parle bien ici de décision. Elle tourne le dos au passé, hein, donc elle prend une décision pour l'avenir, pour la suite des événements. L'idée ici, c'est de trancher, de prendre, de faire preuve de clairvoyance, de perspicacité aussi, de, de faire les bons jugements, en tout cas de trouver de prendre des décisions en faisant un jugement équitable. C'est peut-être aussi le moment de se défendre, le moment d'être clair sur ses intentions. Et ben, voilà, donc on retrouve le roi de bâton, hein. Donc ici, il y a vraiment les opposés, hein, de reprendre le contrôle. Voilà, donc on tourne le dos au passé, on tranche pour l'avenir. Et ici, on peut nous parler alors, ou c'est vous qui reprenez le contrôle d'une situation, d'être aux commandes, de diriger. Mais là, on ne le fait pas. C'est l'instant présent, quelque part, entre guillemets. Il s'appuie justement sur cette décision. Elle tourne le dos au passé, elle regarde vers le futur, ou elle regarde ce roi. Ce roi, lui, il ne regarde pas en avant, mais il regarde bien. Donc, il s'appuie sur cette décision doit être prise sur l'instant présent, en s'appuyant quelque part pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Donc, il apporte l'appui et le soutien. On peut nous parler aussi d'être aux commandes dans un projet, de diriger, peut-être aussi une forme de sévérité ou d'impulsivité, peut-être. Ou alors c'est peut-être une personne qui vous inspire. Peut-être que, il est préférable de prendre une décision en s'inspirant des autres, peut-être en écoutant les conseils que quelqu'un peut vous apporter. Il y a peut-être aussi l'idée de rompre avec le mensonge, la sournoiserie, peut-être aussi les préjugés aussi. Voilà, donc on tourne le dos, il y a une insatisfaction émotionnelle, vous êtes à la recherche d'un idéal, il y a peut-être d'être trop dur avec vous-même ou alors avec autrui. Il y a une forme de sévérité, peut-être parce qu'il y a l'idée de vouloir perfectionner, de vouloir tout contrôler, tout commander et voilà, ce que vous visez, c'est un idéal. Sur le jeudi, on a le jugement, on fait l'auto-évaluation, hein, donc ça peut être appelé à pardonner, peut-être aussi être appelé ailleurs. Donc peut-être qu'on vous fait une offre intéressante d'ordre professionnel. Ça peut être aussi d'être à l'écoute de soi-même, de faire l'auto-évaluation de son éveil, de ce que l'on désire, de ses intentions. En tout cas, il est temps d'agir, quoi qu'il en soit, et de peut-être aussi de lâcher prise un petit peu. Peut-être on peut nous parler voilà, de trancher sur les responsabilités de chacun, de trouver un terrain d'entente. Peut-être aussi, voilà, en tout cas, de tourner le dos à une situation ou une insatisfaction émotionnelle, besoin de combler quelque chose. Oui. Donc ici, on a la tour. Sur le vendredi, il y a bien l'idée de faire jaillir la vérité, de faire éclater la vérité. Il y a un chamboulement qui arrive, il y a un imprévu, il y a un incident, il y a quelque chose qui se passe là sur le vendredi ou sur le week-end qui va vous perturber ou qui va jaillir, hein, c'est peut-être aussi vos émotions qui sortent, hein, donc c'est d'avoir gardé peut-être le contrôle trop longtemps, ou alors ici, si il y a une forme de sévérité ou de contrôle ou de surcontrôle, bah, ça risque de péter, quoi. Oui, là, sur le samedi, on a le diable, hein, donc on a la tentation, on a voilà, la libération de l'emprise. Ici, c'est peut-être se libérer d'un enfermement, d'un emprisonnement, d'une forme d'addiction, d'une forme d'obsession, une forme voilà, de tout vouloir contrôler. Donc, qui contrôle quoi? C'est vous ou une personne de votre entourage, mais il y a une bataille ici, hein. Je pense qu'il y a Oui, on peut nous parler de défense ou alors c'est peut-être aussi d'être à l'écoute de ses désirs profonds, peut-être intimes, euh, peut-être
d'échanger, de communiquer sur un idéal dans le relationnel, peut-être, sur des, quelque chose de plus personnel. On a bien la justice, hein, on a quand même, mine de rien, 4 arcanes majeures, non, oui, 4 arcanes majeures contre 3 mineurs. Donc on est bien ici, vous êtes appelés ailleurs, à l'extérieur, de vous libérer de l'enfermement, de prendre une décision. Donc, on est bien ici sur une décision. On peut nous parler de séparation, on peut nous parler voilà, de mise à nu aussi, hein, d'exprimer ce que vous désirez. Quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et il y a vraiment ici, pour trouver l'équilibre, il y a l'idée de briser les chaînes, de briser les tabous. Et ici, nous avons la Lune. Donc, la Lune nous parle bien d'une situation à éclaircir. Peut-être des doutes, des inquiétudes, peut-être la peur, peut-être des cauchemars, ça peut être encore un arcane majeur, hein. Et derrière, on a le 6 de denier qui nous parle de partage, peut-être aussi de transmission, partager son temps, partager son argent, peut-être beaucoup de dépenses, hein, ça peut être aussi ça, hein, beaucoup de dépenses. Peut-être que, il est peut-être temps de faire le bilan de la situation financière, émotionnelle, sur un projet, sur, beaucoup de pensées, beaucoup de communication. Il y a vraiment en tout cas, il est temps, voilà, il est temps de peut-être pour certains et certaines d'entre vous d'intenter en justice ou peut-être d'avoir affaire à la justice. Peut-être que c'est vous qui en fassiez la demande ou on vous accuse. Mais il y a vraiment l'idée voilà, il est temps d'agir, il est temps de se révéler, il est temps d'exprimer voilà, vos besoins, vos ressentis. Il est temps peut-être aussi d'une mise à nu, hein, quelque part, d'aller à la découverte de soi, d'aller en profondeur, d'affronter ses démons intérieurs, je pense. En tout cas, il est temps d'agir, il est temps de trancher d'une décision à prendre, il est temps de se libérer de quelque chose qui vous retient. C'est peut-être le deuil qui fait partie de la vie. Et écrivez, compilez vos rêves. Rappelez-vous ici, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Donc, vous voyez qu'ici, peut-être d'être honnête et sincère aussi avec vous-même, de faire le bilan. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu ça pour tout le monde cette semaine, c'est de faire le bilan sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut plus, sur ce que l'on peut encore supporter, ce que l'on ne peut plus supporter. Il y a vraiment l'idée de rebâtir, de consolider, de détruire pour reconstruire sur des bases plus solides avec la tour. Et se libérer de quoi? Des relations toxiques, des situations toxiques, des obsessions, des passions, voilà, des choses éphémères. Il y a aussi beaucoup de décisions à prendre, l'idée de trancher, d'oser se séparer, d'aller vraiment d'être soi-même et voilà, la recherche de l'idéal ici, de peut-être ce besoin de combler quelque chose. Vous voyez, ça peut être une forme d'addiction pour combler un manque. On a la chance et l'opportunité qui vient de tomber, le trèfle. On a les poissons qui nous parlent de finances, de transactions financières. On nous parle d'échanges, d'abondance, de prospérité aussi. Et nous avons le cercueil. Donc, il y a bien un deuil, peut-être une fin, une transformation, peut-être avoir la possibilité justement de sortir de sa zone de confort et ici d'exprimer en échangeant avec un groupe de personnes sur ses émotions. On peut nous parler aussi de transformer quelque chose, mais qui a un impact sur le domaine financier. On peut nous parler d'héritage suite à une succession de biens immobiliers.
On peut nous parler aussi, voilà, voilà, de sortir de l'ombre, d'aller vers la lumière, aller à l'extérieur, sortir de sa zone de confort, échanger avec un groupe de personnes. On peut nous parler ici de transactions financières concernant vente, achat, immobilier, et ici de transformer peut-être son confort intérieur, l'habitat, mais peut-être faire l'auto-évaluation, le bilan financier. Peut-être que c'est d'être, il y a une forme de, je pense, va falloir calmer ses ardeurs dans ce sens, où peut-être que vous avez envie d'autre chose, mais en même temps, l'idée de vouloir rénover et de vouloir réparer, l'idée de vouloir jaillir, de, il y a une forme de vouloir expulser, expulser ce qui est mauvais. Et pour cela, il y a une forme voilà, de chercher un idéal, de chercher un objectif qui vous empêche, enfin qui vous empêche, pour peut-être pour ne plus ressentir ce sentiment d'emprisonnement, d'enfermement ou de peur. Il y a une forme de voilà de libération, libération au pardon, libération dans la prise de décision, libération dans la mise à nu, libération dans l'emprise, dans les jugements aussi envers autrui, hein, peut-être. Prenez le temps de réfléchir avant d'exprimer. Peut-être, voilà, ça risque de clasher un petit peu, hein. Mais là, je pense que c'est plutôt sur le fait de, voilà, de chercher un idéal et de rebâtir ou reconstruire, d'améliorer son train de vie, son quotidien, voilà, d'aller chercher ce que vous désirez profondément. Vraiment, mais c'est vraiment ça. Bah, nous retrouvons cette chance, cette opportunité. Donc ici, de, il est temps d'agir, il est temps de décider, il est temps d'exprimer, de communiquer. On voit que on tourne le dos au passé, hein. Donc ici, c'est vraiment de trancher pour l'avenir, c'est voilà, d'avoir subi une épreuve et maintenant vous allez avoir la chance et l'opportunité de choisir, de prendre les commandes, de reprendre le contrôle, de viser un idéal, de tourner le dos à une insatisfaction émotionnelle, d'être appelé ailleurs, peut-être, et peut-être même à faire rejaillir quelque chose de l'intérieur. Vous voyez, on a le conflit ici, hein, donc il peut y avoir des tensions, hein, l'opportunité de remettre de l'ordre dans sa vie en reprenant le contrôle de la situation, en reprenant ses responsabilités, en reprenant, en s'inspirant aussi. On peut nous parler aussi de rapprochement physique entre deux personnes, hein. Donc il peut y avoir éventuellement la chance et l'opportunité d'une rencontre ou alors d'un regain aussi, hein. Ici, on a les nuages, hein, donc les doutes, les incertitudes, peut-être que la doute de la stabilité, le doute de la confiance. Donc, on peut nous parler d'une situation à éclaircir, hein. On revient sur la Lune, hein. Regardez, on a bien la Lune. Sur le jeudi, le milieu de semaine, eh ben, la clé, la solution, c'est tout simplement la mise à nu. C'est de crever l'abcès quelque part, d'éclaircir cette situation, de trouver une solution. Sur le vendredi, nous avons l'obstacle. Voilà, donc ici, le défi, le challenge, c'est de rebâtir sur des bases plus solides ou de faire, de sortir de sa zone de confort, de sortir à l'extérieur, peut-être aussi voilà, d'oser franchir le cap, oser crever l'abcès, oser prendre des risques. On a le changement ici, la cigogne, qui nous parle d'élévation, hein, donc ici voilà, de briser les chaînes et de reprendre son pouvoir. Ici, donc il y a une forme de libération, de reprendre le contrôle. Ici, nous avons le guide. Donc, si vous avez une décision à prendre, faites-vous confiance. L'étoile, c'est les vœux, les espoirs, hein, de retrouver un équilibre. Donc ici, vous allez avoir la chance et l'opportunité, voilà, d'aller vers ce que vous désirez, de ce que vous espérez, à condition de rester sur le bon chemin, de suivre votre bonne étoile, de suivre son guide, d'être guidé à éclaircir une situation ou à vous libérer d'une situation.
On a ici l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie en reprenant le contrôle. Forcément, donc là, on se libère, on prend de l'élévation, donc on reprend le contrôle d'une situation. On éclaircit, on sort de l'ombre et voilà, on affronte l'obstacle. Peut-être aussi ce blocage intérieur, donc ici on fait jaillir quelque chose, on est encore dans l'élévation quelque part, cette supériorité, et ici on trouve une solution, on se libère de l'enfermement, de l'isolement, de l'emprise, on explose, il y a quelque chose qui, de l'intérieur qui va jaillir, quoi. Donc ici il faut trouver une solution. On a ici la faux qui nous parle de décision ou de récolte. Nous avons toujours le cercueil, donc ici, une décision concernant une transformation. Donc, on peut nous parler de l'outil, hein, l'outil voilà, de rénover, de réparer. On a l'engagement, on a l'anneau et on a les finances. Donc, on peut nous parler ici d'un contrat, d'un engagement financier. Peut-être la chance, le bouquet surprise, l'invitation aussi, hein, peut-être donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée de récolter une somme financière concernant un engagement, peut-être pour déménager ou pour rénover, par exemple, ou réparer quelque chose. Donc, peut-être qu'il y aurait éventuellement ici une demande de prêt, ou alors peut-être que c'est un remboursement que vous recevez. Ou alors peut-être que vous recevez, vous récoltez des bénéfices, peut-être des honneurs tout simplement. Euh, En tout cas, quelque chose qui est nourrissant, il y a une forme d'abondance et de prospérité, quelque chose de transformé, quelque chose en mieux. Il y a une amélioration, voilà. On va prendre le petit oracle de la tattoo-thérapie pour ce tirage général avant de passer au relationnel. Quel est le message pour nos amis scorpions cette semaine? Je me disais aussi, il est un peu long. Faire preuve d'ingéniosité, nous avons ici la malice. Même si la malice n'est plus approuvée, même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Ah, et là on a bien le dévoilement, la mise à nu. Donc, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés, une maxime à ne surtout pas oublier. Ok. Je pense que la malice ici, c'est surtout de la prise de hauteur, de reprendre le contrôle, hein, tout simplement. Et nous avons ici le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Voilà pour le petit message général. On y va avec le relationnel, avec la métiste love, amical, familial, sentimental ou professionnel. Nous avons le timing divin, donc il est temps, c'est le guide, hein, le guide spirituel, mais c'est le timing divin, c'est le moment parfait. Donc voilà, il est temps de briser la glace. On a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. On peut nous parler d'une fin de cycle. On nous parlait peut-être d'attendre, voilà, le travail est à l'œuvre. C'est même si vous avez l'impression qu'une situation est gelée ou figée ou une ambiance glaciale, on peut nous parler ici voilà, d'attendre peut-être le printemps.
Voyez, on a la transformation, le renouveau. Et nous avons voilà, le soleil, le succès, le triomphe. Donc, il est temps, voilà, il est temps de mettre en lumière une situation qui vous empêche d'avancer, une situation qui est figée, qui est bloquée, des relations glaciales. Il est temps de briser la glace. Il est temps de rompre des liens. Il est temps voilà, c'est le bon moment pour vous libérer maintenant et voilà, de ressentir les effets certainement sur le printemps où quand le soleil commencera à réchauffer votre cœur, il y a une forme d'aller vers une guérison en fait, d'une amélioration, de retrouver une ambiance chaleureuse, peut-être dans le pardon. Alors, nous avons ici la famille ou alors l'envie le désir de fonder une famille. Nous avons ici le bon raisonnement, hein, donc ici c'est de reprendre le contrôle de ses émotions, le contrôle de soi, d'être à l'écoute de ses désirs profonds. Nous avons le masque, hein, donc il y a bien ici une situation cachée, hein, ou alors ça peut être vous hein, qui vous voilez la face, ou alors peut-être justement cet abandon, le vouloir de suivre un idéal, c'est peut-être une forme peut-être tout simplement pour vous cacher, ou alors de ne pas aller en profondeur, ou alors ici c'est voilà, une mise à nu, de faire tomber le masque, de se dévoiler tel que l'on est. Ici, nous avons être à l'écoute de soi dans le moment à venir, donc on trouve une solution pour être soi-même, de se prioriser. Ici, nous avons le schéma répétitif, hein, donc il y a bien ici, voilà, le défi, le challenge, c'est peut-être pour éviter que cela se reproduise. Donc, il faut crever l'abcès, il faut se débarrasser d'eux, il faut sortir de son enfermement, il faut rebâtir sur des bases plus solides. Il y a une forme voilà, de résistance. euh, ou un choc aussi, hein. Il peut y avoir un choc. C'est aussi une situation, peut-être des tensions qui reviennent sur le tapis. Alors, ou peut-être parce que vous crevez l'abcès, c'est peut-être justement c'est pour vous libérer aussi, hein. C'est pour vous libérer. Il y a un schéma répétitif, quelque chose qui revient. On a l'indépendance, hein, donc vous voyez, c'est la prise de hauteur, hein. Ici, c'est le prendre son envol, prendre son pouvoir, prendre sa liberté. Il y a une forme de renaissance ici, hein. Et ici, on a la libération du passé. Vous voyez, donc ici, on a l'épée, on trouve l'équilibre, on est guidé à trancher, à prendre une décision, trancher de se libérer du passé. Donc, on peut nous parler de se libérer du passé, peut-être se libérer de, de, de liens familiaux. On peut nous parler aussi de se libérer des schémas karmiques, des schémas répétitifs, des schémas toxiques ou des relations, des situations toxiques. Il y a une forme, voilà, de reprendre le contrôle de sa vie, de se libérer et de se sentir libre en tout cas. Et voilà, on a l'éloignement. On a l'éloignement, j'attends ton retour et on a l'engagement. Donc, il y a bien ici l'idée voilà, de prendre de la distance ou alors vous attendez peut-être le retour d'une personne qui s'est éloignée, peut-être une personne avec qui il y a eu des conflits. C'est peut-être ça la réconciliation, c'est de vous attendez le retour de cette personne pour pouvoir rebâtir sur des bases plus solides. On y va avec le sentimental, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pour les couples, pour les célibataires et pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire, nous avons la nostalgie, mentalisation, les émotions et nous avons l'abondance, oui, et la récolte. Tiens donc. Et nous avons la séduction, la tentation et le flirt, hein. Donc, vous voyez qu'il y a une forme voilà, de recherche d'un idéal, d'aller chercher l'abondance, d'aller chercher quelque chose voilà, qui vous anime. Peut-être par rapport au mental qui rumine que c'était mieux avant, une forme de nostalgie, une forme peut-être aussi de libération des émotions du passé, chercher son idéal, et puis voilà, de reprendre le contrôle, voilà, de séduire, de reprendre du charisme, de reprendre son pouvoir séducteur, séductrice, de reprendre voilà,
cette forme de liberté, justement, dans la séduction, de pouvoir oser s'exprimer et être soi-même. Le cumul de tes émotions de toujours, de toujours, hein? Le cumul de tes émotions de toujours, bah pourquoi? Je suis désolée, mais il y a des fois, je bloque sur des phrases parce ça manque de ponctuation ou alors c'est moi qui l'ai. Le cumul de tes émotions de toujours t'empêche d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger. Ok. Tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Voilà, donc ici le mont, le blocage, voilà la barrière. Donc le cumul de tes émotions intérieures, on est bien d'accord qu'il y avait quelque chose qui allait jaillir. Le cumul de tes émotions de toujours t'empêcher d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger, tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple, célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité, mais c'est incroyable. Toutes les cartes ici se répètent. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer. Vraiment, au fond de toi et définitivement, les suspicions, donc ici c'est bien l'appel à la mise à nu, hein, donc ici au fond de vous, hein. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il le faut pour dépasser les troubles. Arrête avec la tête et ouvre ton cœur à la vie, amour heureuse, car tu la mérites toi aussi. Ensuite, nous avons pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, à vivre dans la peur du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave. Et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.